Vous êtes deux résidents de l'île du Port qui restaient à quelques maisons l'un de l'autre, si j'ai bien compris. Et hier après-midi, vous avez vécu une expérience assez hors du commun. Peut-être expliquer là, comment ça s'est passé, il était quelle heure, comment ça a commencé là? Ben, c'était en début, si je me souviens bien, Pierre, c'était en début d'après-midi, hein? Oui, oui. Ouais, c'est ça, en début d'après-midi. Là, je pense. C'est ça. Donc, pour faire une histoire courte, ben, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai entendu. En fait, j'ai vu en premier une chaloupe l'autre bord de la rivière, de la rivière, parce que nous, on était à l'île du Pas. Et la rivière était. La chaloupe était du côté de l'île au Castor, là, ou en tout cas là, près de la rive de l'île au Castor. Puis, en tendant l'oreille, on pouvait entendre des cris à l'aide. Je vais me noyer, je vais mourir, venez m'aider, je ne suis plus capable, j'ai plus de force. Puis là, moi, j'ai vu Pierre arriver sur le bord du chemin là, en marchant, là, d'un pas rapide naturellement, en me disant Marc, t'entends-tu ça? Puis oui, je dis oui. Je dis, il y a quelqu'un de l'autre bord de la rivière là, qui est en détresse. Donc, ben là, c'est ça. Là, moi, j'ai des kayaks dans mon garage qui sont facilement accessibles. Donc, continue, Pierre. Ben, c'est ça. Là, on s'est dit go, il faut essayer. Donc, on a pris take a kayak, puis on est descendu vite fait. Puis, on ne savait pas trop. En tout cas, on voyait la chaloupe, mais on ne voyait pas la personne qui criait à l'aide. Donc, on s'est dirigé très rapidement vers lui. Là. Et puis là, lorsque vous êtes arrivé, vous avez tenté de l'aider à rester à flot, là? Oui, mais c'est ça, il se tenait très difficilement. Il n'avait plus beaucoup de force. Et par la suite, c'est ça, on a fait le tour et on le tenait. Je suis arrivé le premier, je le tenais la tête hors de l'eau par son manteau. En l'aidant, Marc, par la suite, est arrivé, est embarqué dans la chaloupe. Puis par la suite, ben, c'est ça, on le tenait là, on se demandait comment faire pour le ramener sur le bord, là, parce que le moteur faisait défaut aussi. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est ça, je suis arrivé un petit peu là, après Pierre. Et là, c'est sûr que là, on s'était dit, nous, avant de s'approcher là, de M. Caillé, parce que c'est M. Claude Caillé là, qui était en détresse, là, on s'est quand même parlé, de dire, écoute, il ne faut pas quand même s'approcher trop, parce que s'il agrippe les kayaks, il peut nous faire verser aussi. Donc, on va essayer de s'approcher intelligemment, là, justement, pour pas que c'est que nous autres aussi, on soit mis en détresse. Là, donc, on s'est approché, mais de toute façon, il était tellement. Monsieur, malheureusement, il ne sait pas nager en plus. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Donc, il était vraiment agrippé là, à la chaloupe. Donc, on s'est parlé un peu. Puis là, on s'est dit, ben, regarde, on n'a pas le choix là, parce qu'il fallait qu'il y ait une ou deux qui embarquent dans la chaloupe. Puis finalement, ben, ça a donné que c'était moi qui ai embarqué. Donc, j'ai sauté du kayak à la chaloupe. Puis là, ben, on pourrait être plus en mesure de le tenir là, hors de l'eau. Là. Donc, là, j'ai essayé de faire fonctionner le moteur. J'ai réussi, mais il allait vraiment pas bien là, pour une raison dont j'ignore. J'en ai une chaloupe, j'en ai un moteur, mais lui, je ne le connaissais pas. Puis, peu importe, après ça, on a pris la décision d'y aller à la rame. Là, puis de le tenir. Là. On a essayé de s'échanger, ramer un petit peu, le tenir, s'échanger, ramer, le tenir. Là. Parce qu'il était très, très lourd. Là. Veux pas, il y avait des grandes bottes, des bottes culottes qui étaient pleines d'eau, en néoprène en plus. Son manteau d'hiver qui était plein d'eau aussi, donc il était très, très lourd. Là. Et lui, ça faisait un bout de temps qu'il était à l'eau, là. Écoutez, moi, c'est ça. Moi, je lui ai parlé à M. Caillé ce matin. Il m'a appelé là, pour me remercier, puis remercier Pierre aussi, naturellement. Là. Moi, ce qu'il me disait, c'est qu'un matin, là, je lui ai posé des questions naturellement. Lui, ça faisait, là, il disait là, peut-être approximativement 1 heure qu'il était accroché à sa chaloupe. Donc, oui. Et puis, tu sais, quand il est arrivé sur les rives de l'île du Pas, là, puis que, en fait, que la sécurité publique, les pompiers de Berthier sont venus le secourir, parce qu'on a fait un petit bout avec lui sur la rivière, mais après ça, les secours, là, les premiers répondants sont arrivés. Puis ils l'ont pris en charge, ils l'ont pris en main, puis ils l'ont ramené sur le bord avec leur canot pneumatique.
Quand on est arrivé de l'autre bord, les ambulanciers ont été clairs. C'est une question de minutes avant qu'ils décèdent, malheureusement. Là. Probablement que si on avait tardé encore plus à arriver, peut-être que malheureusement, il ne serait plus là aujourd'hui, là, M. Caillé. Là. Donc, c'est ça, c'est une question de minutes là, avant qu'il décède, là, malheureusement. Là. Et lui, comment il s'était retrouvé dans cette fâcheuse position? Ben là, écoute, c'est ça. Suite à la discussion que j'ai eue ce matin encore avec M. Caillé, bon, M. Caillé, c'est un trappeur de rat musqué, de rat d'eau, là. Puis il est en train de trapper le rat musqué là, sur la rive de l'île aux Castors. Donc, il était vraiment là, en grand bas, comme je dis, en bas de culotte. Il était là, à l'extérieur de sa chaloupe en train d'installer un piège. Il était environ, comme il me disait ce matin, environ à peut-être 2 pieds d'eau là, sur la rive de l'île aux Castors. Il était en train d'installer un piège, mais il ne s'est pas méfié de sa chaloupe. Puis là, quand il s'est reviré de bord, il a vu que sa chaloupe s'en allait à la dérive par le vent. Là. Il y avait du courant quand même un petit peu hier. Donc lui, le réflexe qu'il a eu, naturellement, c'est d'aller récupérer sa chaloupe. Mais en allant récupérer sa chaloupe, il a pris le bas-fond de la rivière. Donc là, il s'est ramassé complètement submergé d'eau. Puis comme je disais tantôt, il ne sait pas nager, pas de ceinture de sécurité. Alors tout de suite, lui, il s'est agrippé à sa chaloupe, mais en s'agrippant à sa chaloupe, la chaloupe, elle était déjà dans le bas-fond. Là. Donc là, il est parti à la dérive, agrippé à sa chaloupe. Puis c'est là qu'il a dérivé. Il est parti de chez François Drainville, qui est un autre de nos cousins, là, qui est un petit peu plus à l'ouest de l'île du Pas. Puis il dérivait vers l'est. Puis c'est là qu'il a dérivé peut-être environ, selon lui, là, 1 heure de temps, là, jusqu'à temps qu'il arrive un petit peu de biais là, avec ma maison. Donc, c'est pour ça que c'est nous là, qui sommes partis là, à sa rescousse. Là. J'imagine que c'est une expérience dont vous allez vous rappeler toute votre vie, là. Oui, puis on va se rappeler aussi de mettre nos ceintures de sécurité quand on va aller en chaloupe la prochaine fois. Avec du recul, quand même, c'était risqué, sachant que vous, là, vous auriez pu aussi tomber à l'eau durant la procédure là, de sauvetage. Oui, nécessairement. C'est sûr que, comme je disais tantôt, on a quand même, souvent on dit l'adrénaline, puis ça fait faire des gestes réfléchis. Je pense que ce qu'on a fait, c'est quand même réfléchi. On avait nos ceintures de sécurité. On y allait quand même parce qu'on s'était parlé, moi et Pierre, on a dit là, écoute, quand on va approcher de M. Caillé, de l'individu qui est en détresse, il faut faire attention pour pas qu'il nous emmène avec lui là, dans sa détresse, si on veut. Là. Puis, tu sais, j'ai dû passer, moi, de mon kayak à la chaloupe. Donc, tu sais, le saut que j'ai pu faire, j'ai quand même réfléchi un peu. Tu sais, j'ai pris quand même quelques secondes pour m'apprendre puis essayer de donner un élan là, pour sauter dans la chaloupe. Là. Il pouvait avoir un certain risque aussi à faire ça, mais je veux dire, si on n'avait pas le choix de le faire, là, si on voulait sauver la vie, il fallait quand même qu'il y ait un de nous deux qui aille sur le solide vraiment dans la chaloupe. Quoique Pierre, il faisait de la super bonne job, là, mais dans le kayak, c'est pas évident. Tu as moins d'appui. Puis l'eau commençait à rentrer pas mal dans le kayak aussi. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment très froide. Vous êtes vraiment 2 héros. Non, quand même. On a fait ouais, c'est ça. 2 cousins qui ont fait une bonne action. Ça, on le sait, là. On est quand même. Mais des héros, non. Là. Je veux dire, je pense que tout le monde aurait fait ce qu'on a fait, là, dans le sens où, il y a une personne en détresse que tu l'entends crier, là, puis c'est quand même assez. C'est peut-être ce qui est le plus troublant un peu, c'est d'entendre une voix qui est en détresse, là, de dire venez m'aider, je vais mourir, je vais me noyer, j'ai plus de force. Ça, c'est peut-être l'élément qui est le plus un peu pas paniquant, là, mais qui fait réfléchir en maudit, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis bon, ben, go, il faut y aller, là, on va aller l'aider, le pauvre homme, là, il est en train de se noyer, là, donc c'est ce qui a fait qu'on s'est regardé à un moment donné et on s'est dit go, on y va, là, on va aller l'aider parce qu'il va se noyer, là, puis c'est aussi simple que ça. Là. Et puis vous dites que vous lui avez parlé ce matin, là, il va mieux. Oui, absolument. Écoute, je ne peux pas vous dire s'il est encore à l'hôpital ou à la maison, mais sa voix à matin là, était quand même claire, là, puis il était très reconnaissant là, de ce qu'on lui avait fait. En fait, il était très clair. Regarde, vous m'avez sauvé la vie. Là, j'étais plus capable. Là. J'avais plus de force dans mes bras. J'étais plus capable de me tenir. Là, donc, vous m'avez vraiment sauvé la vie. Donc, mais son thème de voix, M. Caillé avait l'air d'être bien. Il avait l'air d'être bon. Là, avait l'air d'être correct. Là.
Il ne devrait pas en garder des séquelles, donc. Ah, ça, je ne peux pas vous dire, mais j'espère juste qu'il a appris sa leçon. Par contre, comme Pierre disait tantôt, la morale de cette histoire, c'est que surtout, le monsieur, il ne s'est pas nager. Écoute, une grande botte en plus, des bottes culottes, manteau d'hiver. Le monsieur, tu sais, quand tu es à la chasse au rat, même, je présume que tu fais beaucoup de manœuvres dans la chaloupe, tu débarques de la chaloupe, rembarques dans la chaloupe. Je veux dire, d'avoir une ceinture de sécurité. Ah, puis l'eau froide de même, glaciale, avoir une ceinture de sécurité, c'est assez basique. Là. Je ne fais pas de reproche, là, je ne suis pas là pour faire la morale à personne. Mais ceci étant dit, je pense que s'il y a une morale à retenir de ça, c'est que faut avoir une ceinture de sécurité quand on est en chaloupe comme ça. Je pense de porter une ceinture de sécurité, c'est la moindre des choses. Là. En tout cas, c'est un exemple qui risque d'en sensibiliser plusieurs. Ben, on l'espère. Là. On l'espère.